Voilà, nous vous saluons encore une fois aujourd'hui de ce que Dieu nous permette, nous ait permis de vous rencontrer encore aujourd'hui dans nos moments de son de vie. Son de vie, c'est une émission chrétienne dont nous partageons la parole de Dieu et nous prions. Et dans la phase francophone, donc nous prêchons en anglais, nous prêchons en allemand et également en français. C'est pourquoi nous parlons en français. Donc, comme vous le savez, cet après-midi, nous voulons, par la grâce de Dieu, parler sur un élément que tu connais sûrement, parfois que tu as ignoré. Nous voulons encourager les chrétiens et également les hommes de Dieu dans la mission. Nous voulons parler du plan prophétique prévu en avance. Du plan prophétique prévu en avance. Sans plus tarder, j'aimerais que nous allions ensemble lire les Écritures. C'est dans le livre de Éphésiens, aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, le verset 10. J'aimerais lire cela au nom du Seigneur. La Bible dit, c'est que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions ou que nous les accomplissions. Les plans prophétiques de Dieu prévus en avance. Mon frère, ma soeur, nous vivons dans les temps. Nous sommes dans les temps, nous sommes matériels, nous sommes visibles, mais Dieu n'est pas visible, Dieu n'est pas matériel et Dieu est esprit. Tout esprit qui agit sur terre sans corps, il est illégal. Tout esprit qui veut être actif sur terre doit porter corps, doit être matérialisé. C'est pourquoi les esprits cherchent à entrer dans la chair afin d'opérer, soit chez les animaux, soit chez les humains. C'est pour cette raison, la Bible nous dit, quand Adam et Ève ont péché, Dieu, parlant au serpent, il dira au serpent, la descendance de cette femme t'écrasera. Le Saint-Esprit pensait, parlait avec intention de ce que moi, Dieu, je prendrai officiellement, légalement, la chair, non pas que je vais usurper d'une personne, de sa vie, de son corps pour que j'agisse, mais j'aurai la légalité d'agir sur terre, moi Dieu. Je passerai par cette femme, par sa descendance, moi Dieu, je vais t'écraser, toi Satan. Et pendant que Dieu parlait de ça, il faisait lui-même allusion à ce qu'il se fasse incarner afin qu'il ait accès légal à toucher l'humanité au monde visible. Quand le temps était venu, les prophètes ont parlé de ça. Les prophètes ont prophétisé que la Vierge va enfanter, la Vierge sera enceinte. Et quand le jour était arrivé, le messager, le prédicateur Gabriel est venu prêcher à l'église appelée Marie, le message appelé Jésus-Christ. Autrement dit, le ciel est venu demander à Marie la permission. Voilà, on a un plan, nous voulons agir sur terre, mais on a besoin d'un corps. Marie, nous frappons maintenant chez toi. Est-ce que nous pouvons entrer légalement? Seul le Christ frappe à la porte. Le diable ne frappe pas. Dès que tu lui ouvres une porte par le péché, il entre, il frappe. Mais Dieu frappe à la porte. Est-ce que je peux entrer? Marie, il y a un plan. Tu es choisi. Est-ce que je peux entrer? Il est vrai qu'il y a une conception dont nous ne
nous n'acceptons pas, dont nous ne sommes pas d'accord avec ça, de prendre notre sœur Marie comme une divinité. Non, Marie n'est pas une divinité. Marie elle-même dit, je suis ta servante, fais de moi ce que tu veux. Si il y a des gens qui servent un Dieu serviteur, nous voulons leur demander de changer de Dieu. Qu'ils changent de Dieu. Nous servons le Dieu suprême, nous. Nous servons Jéhovah wa Mashiach, le créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant, omnipotent, omniscient, omniprésent. Le diable n'est même pas omniprésent, il n'est même pas omniscient, ni même omnipotent. Pourquoi servir un petit Dieu? Que Dieu vous bénisse. Marie n'est pas Dieu. Marie est une servante de Dieu. Elle a seulement donné officiellement accord au ciel, légalement, d'être enfanté. Jésus est entré sur terre légalement, puisqu'il est né et qu'il est mort. Son testament, sa parole, a une grande efficacité, car Satan n'est pas mort. On en parlera un jour. Nous parlons aujourd'hui d'abord du plan prophétique de Dieu prévu en avance. La Bible dit que nous sommes créés afin de pratiquer les œuvres prévues en avance. Mon frère, ma soeur, Dieu prévoit tout en avance. La vie que tu mènes, il y a un livre qui est au ciel. Et ce livre a été écrit afin que toi, tu accomplisses les œuvres prévues par Dieu. En réalité, chaque matin, chacun de nous doit se demander, Père, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Père, qu'est-ce que tu as dit pour moi? Père, qu'est-ce que tu as planifié pour moi? Où est-il prévu que j'aille? Avec qui est-il prévu que j'aille? Qu'est-ce que... Ou bien, tu me vois où, Seigneur? Quel est ton plan ce matin? Non pas que nous puissions pianoter dans la vie, non pas que nous puissions tergiverser, aller ça et là, ne sachant pas quel est le plan de Dieu. Jésus a dit dans sa prière, il dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. En priant, il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire quoi? Le ciel, tout est déjà fini au ciel. Au ciel, Dieu te voit où? Au ciel, Dieu te voit comment? Au ciel, Dieu te voit avec qui, avec quoi et faisant quoi? Hier, nous prêchions dans l'émission Son de vie avec plusieurs pasteurs. Euh, on a parlé d'un élément très important dans la mission sur 4 points. Je m'aimerais l'épingler un peu et puis continuer. Il faut savoir où est-ce que Dieu t'appelle. Il faut savoir quand est-ce que Dieu veut que tu commences. Il faut savoir qu'est-ce que tu as comme appui, comme instrument de travail. Il faut savoir quel est ton message. Tu ne dois pas apparaître sans message. Vous prendrez 18 prédicateurs, vous leur demanderez quel est ton message. Tu vas voir que chacun a un message particulier. Ou bien chacun doit avoir un message particulier. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Tu ne dois pas copier le ministère de X, bien de Y, bien la voix de X, bien de Y. Si tu copies, cela veut dire que tu n'as pas été appelé par Dieu, parce que Dieu ne manque pas de moyens de te rendre unique, parce qu'il est un Dieu qui nous fait d'une manière unique. Alors, nous devons savoir le lieu où Dieu te veut faire le travail, le champ d'action. C'est quoi ton champ d'action? Paul dit, je ne frappe pas comme battant l'air. Tu peux avoir un ministère, tu peux avoir un appel, tu peux avoir l'onction, même sointant jusqu'au nez. Mais si tu ne sais pas où est-ce que Dieu te veut, tu vas tournoyer. Mais le jour que tu sauras où est ton champ d'action, le petit signe que tu peux faire, il y aura du succès, car Dieu sera avec toi à l'endroit où il t'a voulu. Quand vous lirez dans Genèse 24, vous remarquerez, Dieu a dit à Isaac, reste à Guérar, le lieu de ton appel, le lieu de ta promotion, le lieu où Dieu te voit.
Que Dieu vous bénisse. En réalité, Dieu prévoit tout en avance, mais c'est à nous d'être informés. C'est à nous, pourquoi pas, de se laisser orienter par Dieu et que Dieu t'enseigne ce dont tu as été appelé pour. Ne vis pas comme tout le monde, mon frère, ma soeur. Ne cherche pas à être docteur d'université, docteur en médecine, pendant que Dieu te voit enseignant. Ne cherche pas à être cordonnier par accident, pendant que Dieu te voit être vendeur. Ne cherche pas à faire la politique, pendant que Dieu te voit prédicateur de l'évangile, pourquoi pas. Ne viens pas prêcher la parole, pendant que Dieu te voit un avocat. Nous devons savoir ce qui a été créé en avance afin que nous le pratiquions. Donc en réalité, les œuvres qui ont été créées pour nous nous ont précédés. Tu es né pour un but. Tu es né parce qu'il y a un programme. Jésus est né parce qu'il y avait un programme de salut. Dieu a pris corps parce qu'il devait venir sauver. Donc nous sommes nés pour un but. Tu n'es pas né pour rien. Tu es né pour un but. Et il faut que tu saches le but pour lequel Dieu te laisse encore en vie aujourd'hui. Hier, nous étions touchés ici à Salzbourg, en Autriche, tout près de la frontière avec l'Allemagne. Une femme roulait avec une belle Mercedes, BMW. Tout à coup, elle voulait entrer dans un magasin. Par mégarde, elle a appuyé à l'accélérateur. Elle a roulé sur un poteau. On a vu le véhicule se détruire et elle est morte. Quand tu ne sais pas le but pour lequel Dieu te laisse en vie, tu vas abuser de ta vie. Pendant les quelques minutes qui nous restent, réfléchis un peu. Pourquoi tu vis? Il y a un plan qui est prévu pour toi. Ne vis pas ordinairement. Gère bien tes minutes. Gère bien tes relations. Il faut que tu saches pourquoi tu as telle ou telle relation. Les relations négatives, il faut les fermer. Les portes négatives, il faut les fermer. Tant que tu vivras négativement, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Voilà, notre prière, c'est cet après-midi, est que tu comprennes qu'il y a un plan de Dieu pour ta vie. Tu ne vis pas au hasard. Tu n'es pas en vie au hasard. Il y a un plan prophétique pour toi. Il y a un signe sur ta vie. Il y a un programme sur ta vie. Dieu veut que tu comprennes à quoi tu appelles. Le jour que Daniel a compris, quand il a lu le message de Jérémie, autrement dit, un prédicateur, il a aussi écouté la prédication de l'autre en lecture. Il a lu les écrits de Jérémie. Il a compris le temps et il a changé la manière de vivre. Le jour que tu comprendras le but de ta vie, la définition des choses qui t'arrivent, tu vas changer de comportement. Au lieu que tu pleures, tu vas dire merci à Dieu. Car certaines souffrances ne sont pas pour que tu pleures, mais certaines souffrances sont des douleurs de délivrance. Dieu te délivre. Il te délivre de telles et de telles choses afin que tu comprennes. Écoute, tu vis pour un but. Même si tu es dans une situation compliquée que tu ne sais même pas expliquer, personne ne peut ou ne peut avoir une situation compliquée que celle qu'avait Jésus. Dieu dans la chair, maudit par les pécheurs, critiqué, flagellé par les pécheurs, il a gardé le silence. Il était maudit afin que nous soyons bénis. Il était nu. Les films qu'on nous montre, même les acteurs eux-mêmes, ils ont quand même des pudeurs. Comment ils peuvent faire un film, bien que ce soit le film de Jésus, qui soit nu? Donc, le Jésus là dont on nous montre dans les films, il a même une culotte. Ça c'est juste pour sauver l'acteur. Mais Dieu était nu, nu, nu pour toi et moi. S'il a été humilié ainsi, c'est parce qu'il y a un but dans ta vie. Tu n'es pas un élément de hasard. Il y a un plan pour ta vie. Et ce matin, j'aimerais juste t'encourager de savoir que tu ne vis pas au hasard. Continue. Plus tu vis, plus tu vis, plus tu dois comprendre que Dieu a un but avec toi. La Bible dit que le chien vivant est plus important qu'un lion mort. Donc la vie est importante. Que Dieu te bénisse. C'était notre encouragement dans ces moments.
Sois béni. Bye.